Structurer l'intégration de l'intelligence artificielle au sein de l'organisation implique notamment de mettre en place une gouvernance claire à son endroit et d'adapter les processus managériaux pour faciliter et encadrer l'usage courant et généralisé de l'IA. Voici quelques éléments clés d'une bonne structuration. Premièrement, définir une stratégie et une feuille de route IA. C'est-à-dire formaliser la stratégie IA de l'entreprise, initiée et validée par le top management. Cette stratégie doit préciser les domaines d'application privilégiés, les investissements prévus, les objectifs à atteindre. Exemple. D'ici 2 ans, 50% de nos processus back-office seront automatisés en partie par l'IA. Ou, tous nos managers auront suivi un module de formation IA. C'est-à-dire, inscrire l'IA dans le plan stratégique à 3 à 5 ans et le décomposer en feuille de route annuelle avec des jalons. Deuxièmement, fixer un cadre réglementaire, éthique et de conformité. Ce qui implique, dès le départ, la détermination des lignes directrices de la culture de l'organisation concernant l'usage de l'IA. En répondant à la question « Quelles sont nos valeurs en matière d'intelligence artificielle ?» Par exemple en termes de transparence, d'équité, de respect de la vie privée, etc. Également, mettre en place un comité d'usage de l'IA qui examinera les nouveaux cas d'usage et surveillera les risques, tels que la discrimination algorithmique, l'atteinte aux données personnelles, etc. Il s'agira entre autres de documenter les décisions en matière d'IA de façon explicable pour pouvoir les justifier en cas de besoin. Avec l'arrivée du règlement européen sur l'IA, AI Act, cela est maintenant un impératif. Par exemple, les technologies d'IA utilisées pour le recrutement seront classées comme étant à fort besoin de vigilance et devront respecter des exigences strictes. Une bonne pratique, dans ce registre, est d'élaborer une charte interne d'usage de l'IA précisant ce qui est encouragé ou interdit. Exemple. Interdiction d'utiliser ChatGPT avec des données clients sensibles ou encore un recours exclusif à des outils validés par l'entreprise. Il pourra ainsi convenir de fournir une liste blanche d'outils approuvés qui aidera les utilisateurs à savoir vers quelle solution IA se tourner en confiance. Troisièmement, organiser la gestion des données et l'infrastructure qui leur est liée. L'intégration de l'IA requiert souvent de renforcer l'architecture data de l'entreprise, en s'assurant que les données sont de qualité, centralisées et accessibles aux projets IA initiés, exemple, mise en place d'un data lake ou d'un data warehouse unifié. Cela impliquera d'investir dans les infrastructures nécessaires, serveurs GPU, services cloud, ou dans des partenariats avec des fournisseurs cloud IA, sans données fiables ni infrastructures. Pas de dispositif d'intelligence artificielle performant. À noter dans ce registre que gouvernance des données et intelligence artificielle vont de pair. Par exemple, en nommant des data owners dans chaque service, en clarifiant qui est responsable de la mise à jour des données et de la façon dont elles sont partagées aux dispositifs IA. Quatrièmement, spécifier un processus d'innovation et de déploiement. Ce qui nécessite d'intégrer l'IA dans les processus projets existants. Comité projet, budget, validation. Par exemple, toute initiative IA pourrait passer par une phase pilote, puis une phase d'évaluation des risques et des opportunités, avant un déploiement global. Il pourra être pertinent d'adopter en la matière une approche agile, test and learn, itération, en améliorant progressivement le choix et l'utilisation des modèles et en élargissant l'usage. Il pourra également être judicieux d'instaurer un suivi, en production, des systèmes IA, monitoring des performances, détection de dérives éventuelles des technologies IA, maintenance évolutive. Ceci nécessitera à nouveau de définir des responsabilités claires post-déploiement. Qui supervise l'IA en routine? Par exemple, si un modèle d'IA de pricing est en place, il conviendra que le contrôle de gestion surveille régulièrement que les prix proposés restent cohérents et ajuste les paramètres si besoin. Enfin, cinquièmement, initier un management du changement et une communication autour de l'IA. Ce qui se traduira par une organisation de l'accompagnement humain de l'IA via un plan de conduite du changement solide, et par le fait de communiquer fréquemment sur les réussites, même petites, pour créer de l'engouement. Il pourra être fructueux de mettre à disposition des dispositifs RH de formation continue, ainsi qu'un support effectif, par exemple une hotline interne Aide IA, pour répondre aux questions des employés. Ces actions devant être assorties d'une mesure de l'adoption de l'IA, combien de personnes utilisent tel outil IA, combien de cas d'usage en production, et d'activités d'identification des freins en recueillant les feedbacks. L'adoption de l'IA étant ainsi un processus continu
plus qu'un événement ponctuel. Voici un très rapide exemple illustratif. Prenons le cas d'une entreprise de services qui souhaite structurer l'IA dans son management opérationnel et stratégique. Cette entreprise crée un comité de pilotage IA mensuel, incluant DG, DSI, DRH et métiers clés, pour suivre l'avancement de la roadmap IA. Elle définit une politique IA. Tous les nouveaux projets IA doivent avoir un sponsor métier identifié, un référent data, un avis du juriste, etc. En parallèle, cette organisation instaure des guidelines. On ne déploie pas de dispositif d'IA sans phase de test, en double fil avec les humains, pendant X semaines. Toujours garder un humain décisionnaire pour tel type de décision, etc. Cette structuration formelle garantit que l'IA s'intègre de manière cohérente dans l'organisation, en minimisant les risques et en maximisant les valeurs ajoutées. Comment commencer en interne au sein de son organisation ? Mener un audit rapide de son organisation actuelle quant à sa maturité vis-à-vis de l'IA. Identifier 2 ou 3 ajustements organisationnels prioritaires en réponse aux questions fondamentales à se poser. Par exemple, faut-il créer un groupe de travail IA transverse ? Avons-nous les bonnes personnes en place ? Faut-il mobiliser un data scientist, un expert IA ? Nos processus qualité ou IT intègrent-ils déjà l'IA ? Sur cette base, proposez une feuille de route organisationnelle, même modeste, pour les 6 prochains mois. Création d'un comité IA, nomination de référents IA par service, élaboration d'une charte d'usage, etc. Chaque brique posée maintenant facilitera les futurs déploiements IA. Plus d'informations sur l'exécutif programme. Manager la performance des organisations avec l'IA, de l'IAE de Paris et de Néocognition.